Le film s'ouvre à Tokyo. Et la ville entière semble recouverte d'une bulle géante. Alors que deux équipes sont vues en train de courir sur les toits des immeubles. Comme il y a beaucoup de petits et grands bâtiments, ils effectuent différentes cascades pour sauter par-dessus les bâtiments suivants. Pendant la course, un jeune garçon de l'équipe Blue Blaze nommé Usagi se retrouve accidentellement dans une fosse en spirale de couleur rose dans l'eau, où il est sur le point de tomber. Mais tout à coup, un autre jeune garçon nommé Hibiki arrive avec un grand mouvement en grimpant et sautant sur les bâtiments, et sort le garçon de cet endroit avec une vitesse fulgurante. Après avoir sauvé le garçon, il le laisse sur un objet volant. Ensuite, Hibiki court très vite et atteint sa destination, ce qui permet à l'équipe Blue Blaze de gagner. Plus tard, nous voyons Hibiki écouter des chansons sur son balcon. Une fille, Makoto, arrive et le taquine. Comme elle est chercheuse, elle lui révèle l'histoire de l'incident qui a rendu l'endroit magique. Elle raconte qu'il y a 5 ans, dans une réalité alternative de l'univers. Un jour, des bulles ont commencé à pleuvoir du ciel dans tout le pays. Les bulles étaient très nombreuses, et les gens ont été stupéfaits par le phénomène. Bientôt, la ville entière est devenue remplie de ces bulles mais elles ne fondaient pas instantanément. Plus tard, une énorme explosion a eu lieu à Tokyo et la ville entière a été recouverte d'une grande bulle. Au fil du temps, les bulles ont fondu et la ville a été inondée. Cet incident a noyé tous les petits bâtiments. En conséquence, de nombreuses personnes ont quitté la ville. Après cela, les scientifiques et les chercheurs ont cherché à comprendre la raison de ce phénomène, mais ils n'ont pas réussi à la trouver. Et la ville a été étiquetée comme une « zone à accès restreint » pour les gens. Et maintenant Tokyo est célèbre pour le jeu Battlecore, joué par les adolescents pour l'aventure et pour obtenir des prix aussi. La présence de la grande bulle autour de la ville a provoqué plusieurs changements gravitationnels. Plus tard, Hibiki entend une voix étrange provenant de la tour de Tokyo. En suivant la voix, il grimpe en haut de la tour. Voyant un garçon dans l'immeuble, il perd l'équilibre et tombe dans l'eau, et commence à se noyer. Pendant ce temps, une petite bulle saute dans l'eau et devient une fille mystérieuse. Après avoir atteint Hibiki, elle lui sauve la vie. Dans la scène suivante, Hibiki est inconscient, allongé sur un rocher avec cette fille. La fille touche alors Hibiki, qui reprend conscience et s'écrie « Qui es-tu » De leur côté, les amis d'Hibiki semblent inquiets pour lui. Après cela, Shine, l'autorité officieuse du jeu Battlecore et tuteur par intérim des adolescents de Tokyo, arrive dans son bateau avec Hibiki et la fille à la base du Blue Blaze. Hibiki raconte alors à ses amis que cette fille lui a sauvé la vie. Mais la fille étant évidemment une bulle littérale, elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans l'environnement humain. Elle ne sait pas quoi faire, ni quoi manger, et elle ne peut même pas parler. Elle sait seulement fixer les gens et suivre Hibiki. Mais après avoir vu ses capacités athlétiques, Shine décide de l'ajouter à l'équipe Blue Blaze. La nuit suivante, alors qu'Hibiki dort, la fille vient et touche Hibiki. En faisant cela, de petites bulles commencent à apparaître sur sa main. Elle en conclut que si elle le touche, elle redeviendra une bulle. Le jour suivant, l'entraînement de cette fille commence. Pendant l'entraînement, elle agit bizarrement, parfois elle casse des œufs de poule et parfois elle taquine Hibiki en lui volant ses écouteurs. Plus tard, assise sur le toit du bâtiment, elle chante une chanson. Dans la scène suivante, Hibiki prend son petit déjeuner avec tous ses compagnons. Pendant le petit déjeuner, Makoto demande à Hibiki le nom de la fille. Il répond qu'il ne le sait pas car elle ne peut pas parler. Makoto suggère alors à Hibiki de lui donner un nom. Il l'appelle donc Uta, qui signifie « chanson ». La semaine suivante, le match Battlecore commence mais cette fois, c'est l'équipe des Croque-Morts qui est en tête, car ils portent des bottes spéciales qui les aident à sauter sur de grandes distances. Comme il n'y a pas de règles spécifiques pour ce jeu, ils sont autorisés à tricher et à gagner le match. Le soir, Makoto fait écouter à Uta l'histoire d'une petite sirène et lui raconte aussi des faits intéressants sur le monde. En conséquence, Uta commence à considérer Hibiki comme un prince et elle-même, comme une petite sirène. Elle a appris à parler un peu maintenant et cela fait rougir Hibiki qui s'enfuit. Après cela, Uta lit différentes sortes de livres pour acquérir des connaissances. La scène change et Hibiki se rend dans son jardin secret, qui n'est connu de personne. Uta le suit silencieusement dans ce jardin. En rejoignant Hibiki, Uta l'interroge sur son passé.
Hibiki lui révèle alors son histoire. Il dit que depuis son enfance, il est sensible à l'ouïe. Bien que sa mère l'ait emmené chez de nombreux médecins. Mais tout cela en vain. Finalement, elle l'a laissé au centre. Et il y a 5 ans, quand les bulles sont apparues, il était dans la tour de Tokyo parmi les autres enfants. Et c'est là qu'il a écouté cette chanson pour la première fois. Après avoir écouté l'histoire, Uta se lève et commence à chanter la même chanson. Ce qui fait dire à Hibiki qu'Uta était à l'origine de la chanson. La nuit suivante, l'équipe des Croque-Morts fait un raid sur l'équipe Blue Blaze. Ils kidnappent Makoto et l'emmènent avec eux. Le lendemain matin, Hibiki et ses amis de Makoto cherchent Makoto mais ne la trouvent pas. Comme ils devaient jouer un match contre l'équipe des Croque-Morts, il est proclamé que l'équipe gagnante recevra des vivres et Makoto également. Le match commence et l'équipe des Croque-Morts semble dominer l'équipe Blue Blaze, car ils portent des bottes spéciales qui leur permettent de couvrir de grandes distances rapidement. Mais ils ne parviennent pas à dominer pendant longtemps car Uta joue du côté de l'équipe Blue Blaze. Comme elle est faite de bulles, elle parvient facilement à atteindre le drapeau en premier et bat l'équipe des Croque-Morts. Pendant le match, Uta touche par erreur Hibiki, ce qui entraîne l'ablation de sa main. La nuit suivante, tous les membres de l'équipe fêtent leur victoire. Hibiki rejoint ses amis pour la première fois parce qu'il était si heureux de leur victoire. Mais la véritable raison est qu'il a été changé par la présence d'Uta. Il est devenu très heureux d'avoir Uta dans sa vie. Ses amis se moquent aussi de lui et lui demandent ce qui lui est arrivé. Puis ils remarquent qu'Uta a disparu de la réunion. D'autre part, Uta est vue debout, seule, dans le jardin secret d'Hibiki pendant qu'elle écoute la même chanson que celle qu'elle chante habituellement depuis la tour de Tokyo. Puis elle se met à chanter cette même chanson. Soudain, un grand œil rouge se forme devant Uta et nous apprenons que l'œil est la sœur d'Uta, qui veut qu'elle revienne dans leur monde et la prévient que si elle ne revient pas, quelque chose de grave va se produire. Pendant ce temps, Hibiki arrive et lui dit qu'il est très heureux avec Uta. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, les bulles commencent à retomber après 5 ans. Hibiki voit alors sa main enlevée et s'étonne de ce qu'est Uta. Une bulle d'Uta touche le nez d'Hibiki et il voit un aperçu de sa réalité d'Uta. Elle montre qu'Uta est venue de l'espace pour accomplir une mission. Et il y a 5 ans, la bulle vue par Hibiki était Uta. Et puis elle lui dit qu'elle doit partir maintenant. Sinon, rien n'ira plus. D'autre part, toutes les personnes observent à nouveau le phénomène de la même bulle et Makoto leur suggère de quitter Tokyo au plus vite. Nous voyons alors qu'Hibiki saute dans l'eau pour retrouver Uta mais au même moment, ses amis arrivent sur un bateau et veulent qu'Hibiki quitte Tokyo avec eux. Hibiki refuse en disant qu'il doit sauver Uta. Mais bientôt leur bateau s'écrase. Dans ce cas, ses amis sont d'accord pour sauver Uta et décident de se rendre à l'intérieur de la tour de Tokyo, car il est convaincu qu'Uta s'y trouve. Nous voyons alors Uta à l'intérieur d'une grande bulle dans un nuage rouge autour de la tour de Tokyo. Hibiki et ses compagnons atteignent la tour et trouvent qu'il est très difficile d'entrer dans le nuage rouge. Par la suite, Shine les aide également et grâce à lui, Hibiki peut entrer dans le nuage rouge autour de la tour. En entrant dans le nuage rouge, tout redevient normal et le ciel redevient bleu. De plus, tous les changements gravitationnels sont annulés. Lorsqu'il atteint le sol sur lequel il se tenait il y a 5 ans, il trouve tout identique à ce qu'il était il y a 5 ans. Il y voit aussi son corps plus jeune et quand il le touche, tout disparaît. Et nous apprenons qu'il y a 5 ans, Hibiki a vu Uta sous la forme d'une bulle dans le bâtiment et qu'il l'a touchée par erreur. Ce qui n'est pas apprécié par les autres bulles et à la suite de leur colère, l'explosion a eu lieu. Il est également révélé que pendant l'explosion, Hibiki a été sauvé par Uta. Par la suite, nous voyons à nouveau cet œil rouge et Uta est coincé à l'intérieur de l'œil dans une bulle, se battant avec une ombre comme elle. Hibiki tente alors d'atteindre et de sauver Uta, mais il est attaqué par des bulles rouges et est pris dans l'une d'elles. Voyant cela, Uta se précipite instantanément pour sauver Hibiki. Il tient Hibiki et tombe à l'extérieur de la tour. Cependant, Hibiki reprend conscience et découvre qu'Uta a disparu sous forme de bulles parce qu'ils se tenaient tous les deux. Puis Hibiki court en portant Uta et toutes les bulles rouges commencent à les attaquer. Le corps tue toutes les bulles rouges et cela montre que le bien est en train de vaincre le mal. Uta se souvient du temps passé avec Hibiki et se rappelle aussi que dans l'histoire de la petite sirène, la sirène se sacrifie pour sauver le prince. Alors qu'Hibiki s'échappe des bulles rouges, il tombe dans l'eau avec Uta où ils s'embrassent tous les deux.
L'instant suivant, on voit Hibiki et Uta sortir de l'eau. Uta l'informe que maintenant elle a le cœur de se sentir comme les humains et que c'est grâce à Hibiki, elle semble reconnaissante. Enfin, elle dit un dernier adieu à Hibiki et disparaît complètement. L'énorme bulle qui recouvrait Tokyo depuis 5 ans est maintenant retirée et des bulles de couleur bleue commencent à tomber du ciel. Cependant, Makoto dit qu'après le Big Bang, ce phénomène se poursuivra de la même manière. Dans la scène suivante, nous voyons que la ville de Tokyo est reconstruite et que toutes les destructions disparaissent progressivement. Les gens commencent à revenir dans la ville. Puis nous voyons l'équipe Blue Blaze en train de jouer un match. Hibiki, qui est parfait au jeu, réalise une bonne performance tandis qu'une bulle de couleur bleue suit Hibiki pendant le match. Cela montre qu'Uta est toujours présente dans le monde et qu'elle reste proche d'Hibiki tout le temps parce qu'elle l'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.